Hey, bon, c'est la troisième fois, même quatrième fois que je filme cette vidéo. J'avais presque fini de la monter que je me suis dit que waouh, c'est super chiant à regarder. Du coup, je la recommence encore une fois et j'en peux plus. Donc j'espère que c'est la dernière et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et voilà, aujourd'hui on parle abdominaux. Bon, vous vous en doutez, c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Donc je vais essayer de vous simplifier ça au maximum et de faire en sorte que ce soit assez agréable à regarder quand même. Donc avant de vous expliquer le sommaire et ce qu'on va voir dans cette vidéo, je voulais quand même revenir sur les fonctions de cette sangle abdominale. Parce que oui, il y en a réellement une, c'est pas juste là pour l'esthétisme, hein, on est d'accord. Et du coup, je pensais que c'était important quand même de revenir dessus. Du coup, ces abdominaux vont servir à maintenir votre bassin ainsi que protéger votre colonne vertébrale, donc à avoir une meilleure posture, à maintenir les viscères à l'intérieur, à avoir un dos en bonne santé, enfin bref, ils servent réellement à quelque chose. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Dans un premier temps, on va voir l'anatomie de cette sangle abdominale, parce qu'il n'y a pas qu'un seul muscle. Ensuite, on va voir comment travailler tel ou tel muscle, quels mouvements ils font, etc. ainsi que quelques généralités quant au travail des abdominaux. Et ensuite, on va voir la partie qui, je pense, va le plus vous intéresser et qui est comment travailler les abdominaux ou quels muscles travailler selon vos objectifs. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de me dire si oui ou non vous devez travailler vos abdominaux et si oui, quels muscles en particulier travailler selon vos objectifs, votre pratique, etc. etc. Donc pour commencer, on va voir l'anatomie. La sangle abdominale est composée de 4 muscles. On va avoir le transverse, le grand droit et 2 paires d'obliques. Donc l'oblique interne et l'oblique externe, de chaque côté bien évidemment. On va commencer donc par le transverse. Le transverse, c'est votre muscle le plus profond. Il fait un petit peu une gaine, un corset autour de votre taille et va donc maintenir les viscères à l'intérieur de votre tronc. Il est composé de fibres horizontales comme vous le voyez et entoure tout le bassin comme ça. Ensuite, pour ce qui est du grand droit, donc c'est ce qu'on appelle plus communément le 6-pack, le 8-pack, le 4-pack ou le 1-pack si on préfère les packs de bière. Et du coup, c'est votre muscle le plus superficiel. Il est composé de corps musculaires séparés par des fibres tendineuses. Et il faut savoir que c'est un muscle qui diffère d'une personne à l'autre. Je pense que vous avez déjà remarqué que certaines personnes avaient les fibres parallèles alors que d'autres avaient par exemple les fibres décalées comme ceci. C'est Caroline Rowe qui a fait une vidéo super intéressante sur l'anatomie du grand droit mais également de la taille, pourquoi certaines personnes avaient la taille plus fine que d'autres, etc. Et elle est vraiment super complète et plus détaillée du coup que celle-ci en termes d'anatomie. Donc je vous la conseille et je vous la mets dans la barre d'infos. Voilà pour ce qui est du grand droit. Maintenant les obliques. Donc comme je vous ai dit, on a 2 paires d'obliques. Oui c'est ça, 2 paires d'obliques. Les obliques internes et les obliques externes. La différence, c'est donc que les obliques internes sont sur une couche intermédiaire, en fait ils sont entre le transverse et le grand droit, alors que les obliques externes sont superficielles de la même manière que le grand droit, mais également le sens des fibres qui diffèrent. Les fibres de l'oblique interne sont dans ce sens-là, vont de l'intérieur en haut vers l'extérieur en bas, alors que les obliques externes vont de l'extérieur en haut vers l'intérieur en bas. Un truc comme ça, enfin vous avez les photos. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ces obliques qui soient vraiment importants. Il y a un autre muscle que j'aimerais introduire dans cette partie anatomique qui ne fait pas partie d'ailleurs de la sangle abdominale mais dont on va reparler plus tard dans la vidéo. Et il s'agit de l'iliopsoas. Je vous mets une photo, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de l'anatomie de ce muscle, mais juste vous dire qu'il est à cheval entre le tronc et les membres inférieurs parce que c'est quelque chose qui va être important pour la partie d'après. Justement, on passe à la deuxième partie, comment travailler tel ou tel muscle, plus quelques généralités quant au travail des abdominaux. Commençons donc par le transverse. Comme je vous ai dit, c'est une gaine et il a les fibres qui sont horizontales comme ceci autour de votre taille. Pour se contracter, en fait, il se resserre, donc resserre la taille. Vous vous doutez bien du coup que pour le travailler, il va falloir faire des exercices par exemple comme le gainage, si tant est qu'il faut quand même bien rentrer le nombril, mais aussi tous les exercices hypopressifs comme par exemple le stomach vacuum qui est super à la mode en ce moment. Je vous mets des vidéos.
On le sollicite également quand on rentre le nombril, par exemple sur les exercices polyarticulaires. Si vous pensez bien à rentrer le nombril, et bien là vous allez solliciter également votre transverse. Pour ce qui est du grand droit maintenant, c'est un petit peu particulier. C'est un muscle particulier parce qu'en fait, il est divisé en deux parties. On a la partie supérieure et la partie inférieure. Ces deux parties sont innervées de manière différente, ce qui fait qu'il va falloir travailler les deux parties de manière différente. Je m'explique. Quand on travaille le grand droit, en fait, on fait le mouvement de rapprocher les épaules du bassin. Donc là, on travaille le grand droit. Sauf que on va, selon les exercices, plus solliciter la partie supérieure ou plus solliciter la partie inférieure. Il faut savoir qu'on a tendance du coup à avoir la partie supérieure plus développée que la partie inférieure. Donc pour travailler la partie supérieure en particulier, de manière plus poussée, et ben ça va être les exercices tels que le crunch où on va rapprocher les épaules du bassin. Là on va solliciter tout le grand droit mais surtout la partie supérieure. Si on fait des reverse crunch, donc la vidéo que je vous montre où on remonte le bassin vers les épaules, là on va plutôt solliciter la partie inférieure des abdominaux. Petite subtilité quant au travail de ce grand droit, il faut savoir que dans tous les cas, si vous sollicitez ce muscle, vous avez le dos qui se courbe. Si jamais vous avez le dos droit, vous ne travaillez pas du tout ce muscle-là. Donc par exemple, les exercices que l'on voit souvent dans les vidéos où on va venir descendre les jambes puis remonter les jambes sans mouvement de bassin, bah là en fait vous sollicitez surtout l'iliopsoas et pas le grand droit. Vous venez mettre en tension le grand droit, vous venez l'étirer et faire du gainage au niveau du transverse. En revanche, vous ne contractez pas le grand droit, donc ça ne va pas travailler votre six-pack par exemple. De la même manière que quand vous êtes suspendu à une barre, etc. Donc voilà, pour le travail du grand droit, ça va être crunch, reverse crunch et toutes les variantes, par exemple suspendu à une barre, etc. etc. Passons maintenant aux obliques. Les obliques, je vais juste les regrouper ensemble. Je ne vais pas diviser oblique interne, oblique externe. De manière générale, pour les travailler, ça va être tous les mouvements de rotation comme ça ou de flexion latérale comme ceci. Donc, il y a beaucoup de variantes, beaucoup d'exercices qui existent. Par exemple, vous prenez une poulie, vous venez vous pencher latéralement, ou alors sur une barre comme je vous montre actuellement, vous venez soulever votre bassin latéralement. Il y a aussi tout le gainage latéral, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'exercices que vous pouvez trouver très facilement sur le net. En revanche, il y a également un exercice qui est déconseillé. C'est celui que je vous montre actuellement avec les deux haltères et on se penche d'un côté et de l'autre. En fait, quand vous faites ça, vous venez comprimer inutilement votre colonne vertébrale et c'est un exercice qui peut devenir du coup contre-productif. Du coup, si jamais vous voulez travailler un petit peu dans ce genre-là, vous pouvez prendre une haltère d'un côté et vous pencher de l'autre côté. Mais sinon, l'exercice avec les deux haltères, on oublie. Voilà comment travailler les différents muscles. J'espère que j'ai fait à peu près le tour de tout. Maintenant, pour ce qui est des généralités. Quand on travaille les abdominaux, on va se rapprocher plus du yoga que réellement de la musculation. Pourquoi? À cause du souffle. Il faut savoir que contrairement à la musculation, quand on travaille en force par exemple, où on va essayer de bloquer la respiration, là on va essayer d'inspirer un bon coup avant l'exercice et d'expirer petit à petit lors de l'exercice. Si jamais vous venez bloquer votre respiration, vous allez solliciter l'iliopsoas à la place des abdominaux. Encore une fois, c'est pas très intéressant. Autre petite remarque, lorsque vous faites des crunchs par exemple, il faut faire attention à la position de votre tête. Des fois on voit que les gens conseillent de regarder vers le plafond et de monter en crunch vers le plafond. Sauf que là pas du tout, vous allez venir mettre de la tension sur votre nuque, vous allez venir mettre de la tension sur vos lombaires et réduire l'amplitude de travail des abdominaux. Du coup c'est pas du tout intéressant. Ce qu'il faudrait faire c'est plutôt regarder vos abdominaux ou votre bassin et suivre le mouvement avec votre tête. Si jamais vous avez du mal, vous pouvez vous aider par exemple et mettre une balle de tennis à ce niveau-là et du coup faire vos crunchs. Après très honnêtement, j'ai essayé pour la vidéo pour vous montrer et c'est peut-être pas le meilleur compromis qu'il existe. Très honnêtement, c'est vraiment pas facile. Donc voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur comment travailler chaque muscle. Si jamais vous avez des réflexions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Maintenant pour la troisième partie, je pense la plus intéressante pour vous, comment travailler selon vos objectifs. Divisez cette grande partie en 3 sous-parties, en 3 objectifs. Ces objectifs étant donc avoir le ventre plat, la taille fine, etc., etc. Le deuxième objectif étant avoir les abdominaux apparents, le six-pack. Et le troisième objectif, parce qu'on est ambitieux, avoir le ventre plat et le six-pack. Donc pour commencer avec le premier objectif, avoir la taille fine, le ventre plat, etc. Vous pouvez vous en douter, maintenant qu'on a vu l'anatomie, on va surtout se concentrer sur le travail du transverse. Donc ça va être surtout du gainage, de l'hypopressif, etc. afin de resserrer ce transverse et donc de resserrer cette taille. Autre chose qu'on peut travailler, ce sont les obliques. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas énormément grossir, mais ils vont un petit peu grossir, ce qui va faire cet effet d'illusion qu'on a une taille plus fine, mais surtout parce que, dans la limite du raisonnable bien sûr, ça va limiter le stockage de graisse à ce niveau-là, donc sur les poignées d'amour. Donc c'est plutôt cool quand même. Donc pour ce qui est de l'objectif d'avoir les abdominaux apparents, et ben vous vous en doutez, il va falloir travailler le grand droit. Donc on va faire surtout des crunchs, des reverse crunch et toutes les variantes du travail de ce grand droit. Il faut donc bien penser à travailler la partie supérieure et la partie inférieure. Pour le dernier objectif et le plus ambitieux, avoir les abdominaux apparents ainsi que le ventre plat, et ben c'est simple, il faut tout travailler. Et du coup, il va bien falloir penser à rentrer le nombril sur les exercices polyarticulaires ou par exemple sur les exercices comme les crunchs. Sinon, ça va être compliqué et vous risquez d'avoir les abdominaux qui vont sortir. Donc voilà, pour cet objectif-là, bien penser à rentrer le nombril. De manière générale, et ça c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les abdominaux, ça va surtout se travailler dans l'assiette. C'est un groupe musculaire en fait, peu importe votre objectif, vous allez devoir vachement travailler votre nutrition. Parce que si vous voulez une taille fine, un ventre plat, et forcément il ne faut pas qu'il y ait trop de graisse, il faut déloger la graisse des poignées d'amour, pas trop avoir de graisse devant, etc. Et si vous voulez qu'on voit vos abdominaux, il faut supprimer cette graisse qui est par-dessus les abdominaux. Sinon jamais on verra votre six-pack. C'est là que rentre en compte également la génétique. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, ils sont nés avec un six-pack. Ils ont un métabolisme rapide et que du coup, ils perdent de la graisse super facilement. Tu sais, les gars, on les voit bouffer des glaces, des McDo toutes les 15 secondes et ils ont quand même des abdominaux apparents. C'est la génétique. Alors que par exemple, moi, je sais que si jamais je veux qu'on voit mes abdominaux, il faut quand même que je tombe dans un déficit calorique assez conséquent, sinon il me reste quand même cette petite couche de gras par-dessus mes abdominaux. Mais bon, dans tous les cas, il faut quand même travailler votre nutrition et vous arriverez toujours à avoir des résultats sur votre sangle abdominale et sur votre ventre. Donc voilà, pour certains muscles, c'est pas hyper important, je veux dire pour ton cululu, si tu travailles pas trop ton assiette, c'est pas grave, tu vas quand même gagner en muscle et en volume. Par contre, pour les abdominaux, là, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment avoir une nutrition qui est clean quoi. Donc j'avais pensé d'ailleurs à faire une vidéo les bases pour avoir une nutrition saine, etc. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi, posez-les dans les commentaires. Je pensais faire de toute manière toute une série de vidéos sur la nutrition parce que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement et que c'est super lié à la santé et au sport. Donc voilà, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver là-dessus, mais du coup effectivement pour le travail des abdominaux, voilà, c'est dans l'assiette, c'est vraiment dans l'assiette. Après forcément si vous êtes déjà un très bon athlète et que vous n'avez pas forcément beaucoup de masse grasse, et là c'est vraiment le travail en salle, le travail des muscles avec les crunchs, les reverse crunch et tout qui vont faire la différence. Écoutez, il semblerait que cette vidéo soit terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, ce que je viens de dire, à poser vos questions, à mettre un like, etc. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo Ask. D'ailleurs si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. C'est un muscle qui est... Elles sont énervées de ma... Je vais y arriver.